Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. J'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, tout va aussi très bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je voulais présenter une petite astuce. Comment vous pouvez faire pour ouvrir un projet que vous avez réalisé avec une version antérieure de WinDev et vous voulez par exemple l'ouvrir avec une version supérieure. Prenons par exemple, vous avez travaillé votre projet avec une version, par exemple la version 20 ou la version 19 ou la version 18 et vous voulez par exemple ouvrir le projet avec WinDev 23, 24 ou 25. Généralement, si vous ne connaissez pas les petites astuces, ça peut causer des bugs et voire même refuser d'ouvrir votre projet. Je vais par exemple, dans le cas de cette vidéo, prendre un petit exemple. Je réaffiche les icônes. Je sais que je voulais mettre un peu d'ordre, mais j'ai pas eu le choix. On va faire avec. Donc, je vais utiliser ce projet. C'est un projet qu'on va prendre comme exemple. On a ici nos fichiers. J'ai ici le dossier exe, le dossier groupware, histoire, analyse, le dossier la logique du projet, les différents éléments pour que tout ça fonctionne très bien sur WinDev. La sauvegarde et ici on a les différents fichiers pour notre projet et on va essayer d'ouvrir ça avec une version supérieure et voir ce que ça va donner. Par exemple, dans ma machine j'ai la version 25. Je vais ouvrir ça avec ma version 25. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. C'est bon. On va ouvrir notre projet. Ok. Donc, je vais ouvrir ce projet. Il est juste sur mon bureau. Je l'ouvre. On me dit sauvegarder et continuer. Donc vous voyez déjà là, c'est un projet qui fonctionne sur Windows 20, mais on refuse de prendre cela en compte sur la version 25. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, des fichiers. Donc WinDev n'arrive pas à se retrouver facilement avec ce que vous avez à faire dans la version antérieure et ce que normalement il doit afficher dans la version supérieure. Donc c'est des fois, généralement ces erreurs, ce sont des erreurs de design, c'est-à-dire le gabarit que vous avez utilisé. Certainement, ce gabarit-là, il n'est pas pris en compte dans la version supérieure que vous utilisez, où il a été profondément modifié et ça crée comme ça de bugs au niveau de l'affichage dans une version supérieure. Donc la première chose que nous allons faire, je vais par exemple dans le cas où j'ai une version, ma version antérieure, avant de basculer le projet, je vais ouvrir la version 20 pour ce projet. Je vais juste l'ouvrir avant de le modifier. Donc ce projet-ci, je l'ai aussi ici. Je l'ai aussi ici dans mes dossiers. Donc je vais rapidement vous montrer avant ce que c'était et après ce que c'est devenu, avant de finir avec la vidéo et vous présenter l'astuce. La deuxième astuce, donc la première astuce, c'est de vérifier le gabarit du projet et les gabarits des différentes fenêtres. Parce que généralement, ça crée des conflits et ça génère des erreurs comme ça. Et les fenêtres ont du mal à se mettre à jour. Donc je viens ici, je vais ouvrir d'abord mon projet.
dans la première version. Vous voyez le gabarit utilisé auparavant. Les projets. Donc c'est juste pour vous montrer avant ce que c'était. J'ouvre par exemple ici. J'ouvre par exemple ici. J'ouvre par exemple ici. J'ouvre par exemple ici. Au niveau du dossier, il est là. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Donc vous voyez, voilà le gabarit que j'avais utilisé pour ce projet. Le graphique. Si je fais la description de la fenêtre au niveau du style, gabarit en cours, c'est Active Android 4 HoloLite. Donc ce gabarit là qui me cause problème, donc ce que je veux faire, c'est au niveau de la version 20. Lorsque vous voulez basculer un projet dans une version supérieure, donc ce que vous allez faire, vous allez juste essayer de changer le gabarit, prendre un gabarit qui existe dans plusieurs versions et qui n'a pas vraiment beaucoup changé. Prenez généralement des gabarits simples pour vous faciliter la tâche. Par exemple, vous pouvez prendre ce gabarit, Active Ubuntu. Vous pouvez prendre ce gabarit et vous allez comme ça changer le design de toutes les fenêtres qu'il y a dans votre projet. Donc vous voyez, je change le design. Donc ça c'est la première astuce. Donc je change le design. Généralement, si vous faites ça, déjà là, WinDev, la version supérieure, devra prendre en compte votre projet très facilement. Vous voyez? Donc, et ce que je vais faire ça pour toutes les fenêtres. Pour toutes les fenêtres. Je mets sur pause. Je reviens juste après. Comme ça, on va gagner le temps et je vous présente tout ça. Ok. Donc, au niveau du projet, donc vous voyez, toutes mes fenêtres, j'ai changé le design. Donc, j'ai choisi un gabarit très abordable qui existe depuis, je crois, la version 16 ou la version 17. Donc, c'est un gabarit qui n'a pas vraiment beaucoup changé, même avec des versions supérieures, c'est-à-dire version 25, version 26. Vous voyez, donc c'est toujours le même. Donc, et à part ça, il y a d'autres gabarits comme ça. Donc, si vous faites des recherches, vous pouvez trouver, ou généralement prendre juste le tout premier modèle de gabarit, c'est-à-dire celui qui est en standard, c'est-à-dire pas avec des fenêtres qui ne demandent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de... Avec des fenêtres, vous voyez celui-là, aucun gabarit, vous pouvez prendre ça. Là, vous allez être sûr que dans toutes les versions que vous allez ouvrir votre application, cela devra répondre. Donc déjà là, quand vous avez changé le design, changé le gabarit du projet, déjà là, ça doit normalement répondre sans problème. Vous voyez, ça doit répondre sans problème. Donc ça, c'était la première astuce. Mais pour mettre toutes les chances de notre côté, on va aussi faire, je vais aussi vous montrer la deuxième astuce, parce que si ça ne marche pas avec la première astuce, je serai encore obligé de faire beaucoup de gymnastique. Alors, on va combiner les deux pour être sûr que ça va marcher. Vous voyez, donc je pense que vous avez bien compris la première astuce, c'est-à-dire changer juste le gabarit de toutes les fenêtres et changer le gabarit du projet en vous rendant ici, projet, description, sur le style, venez ici, charte graphique et vous choisissez le gabarit en question.
c'est bon, on enregistre tout ça. Et directement la deuxième astuce, quand on se rend sur notre répertoire du projet, ici, vous allez constater il y a un dossier qui nous manque. C'est le dossier du setup. Quand vous faites le déploiement, il y a un autre dossier qui se crée ici. Généralement, c'est le dossier setup. Il n'est pas ici. Donc, pour être sûr que votre projet s'ouvre très facilement dans des versions supérieures, vous devez faire l'effort de déployer votre application, c'est-à-dire de créer le fichier exe, bon, pas seulement le fichier exe, mais créer vraiment le setup, le fichier setup de votre application avec tous les DDL qu'ils vont avec. Donc, faire vraiment le déploiement de votre application. Ce que je vais faire ici, après avoir changé la charte graphique, je vais faire ici le déploiement de mon application, toujours avec la version antérieure. Je viens ici avec la version 20. Avec ma version 20. Ici, je vais très simplement passer les étapes. Vous pouvez, si vous avez une application qui est bien réalisée, moi c'est pas une application que je vais donner à quelqu'un, c'est juste pour l'exemple. Donc c'est bon, les DDL avec l'exécutable, c'est bon. Pas de documentation. On passe. On passe. C'est bon. Suivant. Donc tout ça, on a déjà expliqué ça. Si vous voulez comprendre ce qui se passe ici, je vous invite à voir les vidéos où j'explique comment faire un déploiement. Donc on va pas réexpliquer tout ça. Suivant. On vérifie aussi ici qu'on a le même gabarit que le projet. Ici, Active Ubuntu. Suivant. Et ici, j'ai dit exécutable auto-extractible. Donc, c'est pour avoir notre fichier exe sur un support externe pour donner cela à notre utilisateur. J'ai dit suivant. Donc, on déploie. En fait, je n'ai pas vraiment besoin du setup pour retravailler mon projet parce que c'est à mon niveau en tant que développeur. Mais ce que nous voulons, c'est que WinDev puisse créer tous les fichiers, les fichiers nécessaires pour permettre à une version supérieure de bien prendre notre projet en compte. Vous voyez? Donc ça vraiment, c'est pour ne pas nous compliquer dans des explications qui pourraient faire mal à la tête. Vous voyez, on a notre fichier exe ici, notre exécutable, notre seul fichier avec tous les éléments à l'intérieur. Ça, c'est un fichier qu'on va installer dans la machine de notre client final ou de l'utilisateur final. Mais pour travailler notre projet, nous, ce que nous voulons, c'est retravailler notre projet, par exemple, pour le mettre à jour avec d'autres versions. Donc avec ça, donc en interne, ce que WinDev a fait, il a rendu notre projet accessible aux autres versions de WinDev. En gros, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a rendu ça accessible. Et là, je vais fermer ce projet. Je vais fermer. Je l'enregistre. Donc c'est bon, là c'est bon, tout a été bien fait. Maintenant on va ouvrir ça avec la version 25 et voir ce que ça va donner. Donc normalement, si vous avez, donc avec tous vos projets, faites toujours l'effort de déployer le projet au moins une fois. Donc travaillez toutes les étapes de déploiement, histoire
que votre projet puisse être accessible dans d'autres versions de Windev. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez essayer d'ouvrir ça dans une autre version, ça ne va pas marcher. Vous avez vu tout à l'heure, ça n'avait pas marché. Vous voyez? Donc c'est très simple, c'est juste des petites astuces généralement qu'on fait. Et ici, disque, on va essayer, croisons les doigts, espérons que ça va marcher. On va ouvrir le projet. Il me dit ici, voulez-vous qu'on sauvegarde, et puis essayer de mettre ça à jour. Et vous voyez ici, bon déjà là, c'est un peu différent par rapport à la première exécution. La première exécution ne voulait même pas ouvrir notre projet. Donc vous voyez déjà là, ça marche. Et je vais essayer d'ouvrir une fenêtre. C'est bon, c'est cool. On essaie aussi ça, c'est bon. Donc vous voyez, déjà, l'effet de changer le gabarit, ça a fait assez que notre application puisse s'ouvrir, notre projet puisse s'ouvrir. Et pour être sûr que ça marche très très bien, on a aussi changé on a aussi déployé notre application pour permettre en interne que Windev puisse tout mettre en place, créer tous les fichiers DDL, rendre vraiment notre application accessible pour d'autres versions. Et généralement, c'est que d'autres développeurs font, pour ceux qui sont malhonnêtes, ils connaissent ces petites astuces. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous envoyer un projet et ils mettent cela dans un graphique, dans un design que vous n'aurez pas forcément dans votre version. Et généralement, quand vous allez essayer d'ouvrir le projet, vous aurez des bugs et vous serez encore obligé de le recontacter. Et à ce moment-là, il pourra faire les mises à jour pour vous envoyer ça. Vous voyez, mais si vous avez vos projets vous avez vos projets et vous voulez basculer ça dans des versions supérieures, vous pouvez faire ça comme cela et ça marche. Et je sais que vous allez avoir des bons résultats avec cette petite méthode. Donc c'est deux astuces très simples, mais qui valaient vraiment la peine d'être présentées dans une vidéo pour aider surtout les débutants qui rencontrent beaucoup cette difficulté. Je ne sais pas si vous avez d'autres méthodes, vous avez d'autres techniques. Je disais Windev pour tous, nous sommes vraiment ouverts dans la chaîne. On partage nos idées, on partage nos techniques. C'est pour aider aussi les autres amis. Je ne prétends pas connaître tout. J'ai une certaine connaissance du produit et j'ai une certaine connaissance et c'est cette certaine connaissance, cette petite connaissance que je transmets. Et je sais qu'il y a aussi d'autres techniques qui marchent et que vous utilisez. Si vous pouvez aussi nous les faire connaître au niveau des commentaires, ça pourra aider d'autres amis. Donc je ne dis pas que ce que j'ai présenté comme technique, sont les seules techniques. Il y en a d'autres. Donc des très bonnes choses à vous. Je sais que vous êtes nombreux à soutenir la chaîne Windev pour tous. Vraiment, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Continuez encore à supporter, à nous soutenir, à envoyer des commentaires, à partager les vidéos. Et grâce à vous, la chaîne Windev pour tous commence vraiment à atteindre beaucoup de développeurs, surtout en Afrique. On atteint vraiment beaucoup de jeunes développeurs et aussi des personnes qui viennent de commencer avec ce produit. Donc prenez soin de vous. Et j'allais aussi signaler donner une petite info pour toutes les personnes qui rencontrent généralement, lorsque nous publions des vidéos, vous avez quelques difficultés à réaliser les tutoriels que nous présentons. Si vous avez des difficultés, je mets toujours un numéro WhatsApp. C'est le numéro où nous avons la facilité. Je ne sais pas, on pourra aussi créer un groupe WhatsApp avec les différents amis
On verra comment est-ce qu'on pourra s'organiser. Mais il y a toujours un numéro WhatsApp que nous mettons généralement. Ce numéro, c'est pour vous aider à nous contacter très rapidement. Vous voyez, quand vous mettez des commentaires, ça peut prendre quelques jours, voire même des semaines, hein, et voire même des mois. Je ne suis pas fier de moi, mais on est des fois très débordé. Voilà pourquoi ça peut prendre des mois, hein, pour qu'on puisse répondre. Donc, pour vous épargner de cette attente, hein, généralement, nous mettons un numéro WhatsApp. Quand vous envoyez votre difficulté, mettez les commentaires, c'est très important sur YouTube. Aimez les vidéos. Mais si vous avez des préoccupations qui vous touchent directement, je vous conseillerais aussi, au-delà de mettre ça sur les commentaires, envoyez ça directement soit sur Gmail, soit sur le numéro WhatsApp. Mais des préférences, surtout pour des personnes qui ont des préoccupations, envoyez ça directement sur le numéro WhatsApp qui s'affiche toujours au bas des vidéos. Des très bonnes choses à vous. Une très bonne nouvelle semaine. À la prochaine. Bye.